Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle. Salut Pedro, salut Andrés, bonjour à tous. C'est l'équipe de ce soir pour un film français, mais avant toute chose, présentation du film et de sa fiche technique. Alors le film de la soirée, film de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade, Monsieur Aznavour, interprété par Tahar Rahim. Je vous le dis tout de suite les amis, il ne fait pas l'unanimité niveau Monsieur Aznavour. Moi personnellement, enfin, on en parlera tantôt, mais je pense que c'est déjà, je vous le dis, le grand point faible du film. Alors est-ce que vous accrocherez? Est-ce que la ressemblance? Moi à l'époque, je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, le sujet m'intéresse énormément, mais la ressemblance, faut la chercher. Donc j'aimerais vraiment bien déjà revoir ce film, puisque moi je l'ai vu, et en parler avec mes amis. Andrés, tu ne l'as pas vu, Pedro? Pas plus. Mais tu en as excessivement envie de le voir. Exactement, et puis bon, j'ai lu pas mal de critiques et des commentaires sur le film. C'est vrai, il y a du pour, il y a du contre, mais dans l'ensemble... Eh ben justement, hein, les gros titres donc du Figaro, du Parisien, de Le Point, donc un biopic passionnant, magistral, Tahar Rahim impressionnant, ben, vous voyez comme quoi, riche, émouvant et rythmé, excellent. Ce film n'a peut-être pas fait tout à fait l'unanimité, mais en gros, je pense que c'est un film qui a quand même marqué pas mal de points. Donc, on revient tout de suite après la bande-annonce que nous allons vous envoyer tout de suite pour parler du film, parler de ses points forts, ses points faibles, de ses éventuelles anecdotes de l'un ou de l'autre, et surtout aussi de justement Monsieur Aznavour, qui est quand même un grand personnage de la musique française. Hein. Sans aucun doute. À tout de suite les amis. Charles Aznavour. Tu chantes et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. On va devoir partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des... Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Mais comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée. Je veux faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons et... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur dans chaque salle et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Bon, tu me dis ce qui va pas? Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend. On était fous. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Ça ne veut plus. Les ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Eh oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Ce soir, je vis ou je meurs.
Bon ben voilà les amis, le débrief. Bon je vais surtout passer la parole à mes deux amis, hein, deux générations tout à fait différentes, et puis surtout deux personnes qui n'ont pas vu le film, enfin qui viennent de découvrir le film. Moi je voulais juste me concentrer, parce que bon, je m'étais déjà fait mon avis dès la première vision, j'avais vraiment beaucoup aimé le film, j'adore ça, les biopics en général, et puis celui-ci en particulier m'avait assez plu. Mais il y avait vraiment une grosse question qui se posait, parce qu'au fur et à mesure que je prêtais le film à gauche et à droite, en tout cas je veux dire à l'école, je prête pas mes films à tout le monde, hein, ouais. Mais bon... à tes amis de confiance. Voilà, vraiment, ouais. Il y en a 4-5 à tout casser, même pas quoi. Et tous, même d'autres personnes, surtout des femmes, qui ont vu le film, tous... insistait sur le fait que l'acteur ne passait pas. Il y en a même deux qui m'ont dit que c'était carrément choquant de voir cet acteur. La ressemblance n'y est pas du tout. Et bon, sur ma deuxième vision, je me suis surtout concentré sur ça, vu que le film, je l'avais déjà vu bien à l'aise à la maison. Et oui, si c'est vrai que la ressemblance, il faut quand même la chercher dans... Je vais peut-être pas dire dans les 3/4 du film, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans plus de la moitié du film, je suis désolé, mais les 40 dernières minutes, c'est lui, hein. Là, franchement, plus le personnage, donc, plus voilà, Aznavour vieillit, plus il ressemble à celui qu'on a connu. Et puis bon, c'est vrai que je dois le dire aussi, j'ai regardé quelques photos avant la soirée d'aujourd'hui, et je cherchais son portrait jeune. Mais bon, évidemment, c'est pas évident non plus. On va pas faire de... C'est ça qui est bizarre, quoi. On va rentrer dans un autre débat, mais on commence à faire de l'intelligence artificielle et tout. Ça ne plaît pas du tout. On prend une personne qui ressemble vaguement, ça ne plaît pas du tout. Mais bon, bref, je veux dire que le film a bien d'autres choses pour moi que la ressemblance physique de l'acteur. Il y a une prestation absolument exceptionnelle, et si je dois me focaliser juste sur une chose, sur cet acteur, c'est vraiment qu'il s'est démené pour essayer de... on le voit, ça peut même être considéré un peu forcé, la gestuelle par rapport à Charles Aznavour. Ça peut même paraître, peut-être pas pour moi, parce que je ne suis pas assez fan pour ça, mais je pense que pour un fan pur et dur, ça peut paraître par moments caricatural, mais bon, en tout cas, moi, c'est le seul défaut que je donnerais à ce film, quoi. Andrés? Moi, je viens de le découvrir aujourd'hui. J'ai rien vu, quoi. Ni la bande-annonce, ni rien du tout, quoi. Donc, quand vous avez annoncé, quand tu avais déjà annoncé que tu avais aimé le film, etc., que tu l'avais déjà vu, ton premier visionnage, après Pedro, il a adhéré, donc j'ai dit, bon, on va voir, on va découvrir ce que ça donne, quoi. Mais, une belle découverte, mais sans plus pour moi, puisque je suis, comment on dit, néophyte. Je connais rien. Évidemment, les chansons, oui, mais la personne et le personnage, aucune idée, quoi. Et même les chansons, pas toutes. Je veux dire, les plus connues, et à part ça, basta, comme on dit. C'est intéressant ce que tu dis, et surtout honnête, parce que bon, dans notre chaîne, il y a des jeunes. Il y a de tout. Et bon, voilà, quoi. Mais on y reviendra tout de suite, mais je te laisse continuer. Non, voilà. Donc, juste quelques chansons. Là, j'en ai reconnu 3 en tout, avec tout ce qu'il a chanté, 3. Et les plus connus, quoi. On va être clair, quoi. Mais comme tu dis, je ne connais pas le personnage, l'homme, parce que déjà c'est pas ma génération, on va être clair. C'est clair. Déjà, moi je suis né en année 92, donc je suis né en 92, donc allez-y, quoi. Et donc, je te rassure, c'est même pas la mienne. Exactement. Non, mais c'est pas seulement ça. On y revient tout de suite. C'est intéressant. C'est pas mon style de musique non plus, mais bon, comme je dis, je connais, j'ai déjà entendu à l'école. Enfin, je fais une petite parenthèse. À l'école, on avait des chants, des cours de chant. Donc, de temps à autre, le prof, il est grand fan de tout, variété française, quoi. Donc, il nous lançait de temps à autre à chanter ça, quoi. Mais bon, sans plus, quoi. Comme on dit, néophyte, là, à mon âge là, néophyte, aucune... Donc, moi, je peux pas dire, prétendre ou dire, oui, il ressemble pas. Là, je parle purement et à 100% de la prestation, quoi, de l'acteur.
moi je trouve, comme tu dis, peut-être que les fans purs et durs pourraient dire oui, caricatural, peut-être même parodique. C'est tellement compliqué. Mais c'est tellement compliqué. Mais bon, dans le sens, tu viens de parler de l'IA et compagnie. Pour moi, si tu veux faire en tout cas ce que j'ai vu là, ils ont voulu prendre quelqu'un qui s'investisse. L'investissement, la gestuelle. Tu le vois dans la... c'est un acteur qui a étudié son personnage. Exactement. Donc ils se sont dit, on a besoin d'un acteur, pas qui le ressemble, mais qui trouve la personne, le musicien, la personne qui était sur scène, évidemment, et en partie aussi en famille, quoi, puisqu'on voit qu'il y a eu, on voit 50-50, on va dire 50% du film, on voit toute sa vie artiste, mais on voit une partie aussi de familiale, quoi, qui était très important. Donc, en tout cas, les producteurs, les gens qui ont produit ce film, qui ont réalisé ce film, se sont pas focalisés. On doit trouver l'acteur parfait qui le ressemble en scène. Non, pas forcément, quoi. Parce que je vois aussi le côté familial, le côté père d'abord, enfant par rapport à son papa, père par après avec ses enfants, la vie de famille, et bien évidemment le showbiz, quoi, tout ce qui est fait autour, quoi. Donc ils ont trouvé un bon compromis, comme dire, un bon équilibre. Beaucoup de gens peut-être qui vont dire oui mais non, mais il ressemble pas, oui mais non, il était pas, peut-être que là l'acteur a étudié le musicien et la personne en telle quelle, quoi. C'est plutôt ça que moi en tout cas c'est ce que j'ai découvert dans ce film là. Donc voilà, une très belle prestation de l'acteur et surtout du réalisateur, de la caméra, de la photographie. Il y a quelques petites pépites quand même. C'est mise en scène par rapport quand il est petit, que tu vois, c'est une scène quand le premier rôle qu'il a joué, ça l'a mis dans le bain, on comprend que c'était ça. Non, ils reviennent donc, bien. Donc très chouette, très bien produit, réalisé, et donc voilà. En tout cas, c'est ce que moi je retiens dans ce film-là, que ça a été beaucoup travaillé et étudié pour tous les genres, que ce soit qu'on connaisse pas l'acteur ou qu'on connaisse le musicien en tant que tel, quoi. Donc voilà, apprécié, mais voilà, comme je dis, j'ai pas plus c'est pas ta génération. Voilà, c'est ça. Donc je peux pas dire ah non, il y a ci, ça, ça. C'est le genre de, enfin ouais, on en reviendra par après dans le débat, mais bon. Non, voilà. Toi, Pedro, parce que toi, c'est ta génération, là, on a affaire... les tourne-disques, les 33 tours et compagnie. Tu l'as bien connu. Mais en réalité, bon, pour moi, Charles Aznavour, je l'ai découvert pratiquement quand je suis arrivé ici en Belgique. Dans les années 60, c'était d'abord donc un chanteur, oui, voilà, ceci et ça. Mais peu à peu, c'est quelqu'un que j'ai apprécié au fur et à mesure que je vivais ici en Belgique et que j'entendais ses chansons, qui étaient pas des chansons comme n'importe quel chanteur, mais des chansons profondes, des chansons qui te faisaient vivre. On parle de la maman, par exemple. Bon, moi j'ai vécu ce que vous savez. Eh bien, c'est exactement comme ça. C'est quelqu'un qui était très très proche de la réalité, de la vie. Même si, malheureusement, sa vie à lui, sa vie en famille, n'était peut-être pas des plus riches. Parce que cet homme, on le voyait très très bien, il se donnait corps et âme à son métier. Son métier était extrêmement important pour lui. Au point tel que le jour où il se rend compte on lui annonce qu'il a perdu son fils, bien sûr qu'il avait une peine profonde qu'il n'a pas montrée aux autres, mais qu'on a pu se rendre compte qu'il en souffrait et beaucoup, mais malheureusement, cela devait continuer, il devait repasser sur scène. Un professionnel jusqu'à la moelle des os. Exactement. C'est quelqu'un qui est arrivé où il est arrivé par son travail, son acharnement. Il s'est jamais, bon, il a eu des moments où il se demandait est-ce qu'il devait bien continuer, mais malgré tout. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a des chanteurs, des artistes qui naissent avec ça. Et qui n'ont même pas besoin de travailler. Ils ont directement la présence, ils rentrent dans une pièce, boum, tiens. Par exemple, c'est ce que disent beaucoup sur Johnny Hallyday, il rentrait dans une pièce et on ne voyait plus que lui. Charles Aznavour, c'était pas son cas. Ce gars a dû travailler pour pouvoir arriver où il était, quoi. Hein. Parfaitement. Tout à fait. Yeah. Non, il en était bien conscient, il n'était pas grand, il n'était pas beau, il n'avait pas une belle voix. C'est vrai, il avait une voix tout à fait particulière. Mais il avait
ce don de quelqu'un qui voulait arriver donc à tout prix et qui s'est donné vraiment à fond dans ce qu'il faisait. Digne d'admiration. Et ça, le film, je pense, moi personnellement, hein, qu'il le retranscrit super bien. Hein, que c'était pas gagné d'avance. Hein. Parfaitement. Bon, la ressemblance de l'acteur. Voilà. Alors, la ressemblance de l'acteur, parce que moi, personnellement, toutes les personnes en dehors de nous ici, qui ont vu le film, ouais, génial, c'était bien, c'était beau. Non, mais l'acteur, je dirais pas le nom de la personne, moi, il m'a littéralement choqué, j'ai choqué. Oui, non, ça ne passe pas, je ne sais pas, non, ça sonne faux, c'est de la gestuelle, c'est tout sauf lui. Non. Bah forcément, c'est pas lui, on est bien d'accord. Oui, on peut pas Mais là, je pense que cette personne exagère quand même un peu. Il est un fait évident, il ne faut pas comparer physiquement Charles Aznavour et cet acteur. En plus que le physique, faut aller le chercher, hein. Exactement, hein, il avait un physique tout à fait spécial, notre ami Aznavour, hein. Donc c'était pas du tout évident. Je ne crois pas qu'il faut donner trop d'importance à cette ressemblance physique. Mais surtout le rôle, de quelle manière il le joue, moi je pense qu'il l'interprète bien. Je dirais même très bien. Moi, il m'a plu beaucoup. Et je me suis pas tellement arrêté au fait que, est-ce qu'il lui ressemblait plus, ceci ou ça? Non. Pour moi, c'était secondaire. Moi, franchement, la ressemblance, non, la gestuelle, je me suis dit, est-ce qu'il ne force pas dans la gestuelle, mais bon, il a étudié le personnage et il essaye de le retranscrire au mieux, hein, ni plus ni moins, quoi. Exactement. Exactement, c'est... Bon, ben, vis-à-vis de ce film aussi, donc j'ai été faire des recherches parce que forcément j'ai vu le film il y a déjà plus d'un mois et je voulais voir si certaines choses étaient authentiques, notamment la fameuse scène où Edith Piaf leur donne rendez-vous pour un concert, pour qu'ils puissent ouvrir le concert, faire le lever de rideau comme on dit, et qu'il rate son train. Ben, tout cela était véridique. Johnny Hallyday, la fameuse chanson Retiens la nuit qui lui écrit, mais franchement dans le film il reste encore modeste parce que il semblerait que Charles Aznavour ait carrément logé Johnny Hallyday chez lui pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Okay. J'ignorais totalement qu'il avait... Donc tu vois, le film est très 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 fidèle à la réalité. C'est encore un plus pour ce film-là, quoi. Tout à fait, ouais, c'est sûr. J'ignorais que ça avait été les gars qui lui avaient donné un coup de main important. Ils n'ont pas pris des libertés... ils en ont sûrement pris à travers l'une ou l'autre scène, mais franchement... Mais là, pour les scènes clés, comme tu dis... Ouais, mais là, je pense que... ils ont bien respecté. Oh, ils ont vraiment bien respecté la crédibilité du biopic, franchement, c'est ça. Et avec Edith Piaf, le fait qu'il ait coupé les ponts et tout cela, donc, était véridique aussi. Il semblerait que oui. Parce qu'à un certain moment, elle était quand même, elle voulait garder cette emprise sur cet homme et le laisser donc à son niveau. Mais tu penses bien, elle te l'explique là dans le film, c'est un compositeur hors pair. Et puis bon ben de temps en temps il lui compose une petite chanson et puis il lui sert aussi de limite majordome pour exactement chauffeur bien sûr. Et puis bon ben lui s'envole et peut-être que Edith Piaf ben c'est clair lui a rendu service dans un premier temps avec tous ses levées de rideau et toutes ces... Et le faire connaître, donc... Toute cette première partie de concert. C'est ça. Mais en même temps, et c'est ce que lui explique sa sœur dans le film, elle te tient, elle te lâche plus, tu pourras jamais t'envoler, hein, gars. Exactement. Donc, non, très bien, franchement. Les autres acteurs qu'on reconnaît, enfin, les autres artistes qu'on reconnaît, Charles Trenet, Gilbert Bécaud. C'est ça. Piaf, bah, franchement, c'est, hein. C'est réglo, comme on dit, non? C'est ça. Hein, donc, Charles Aznavour, donc, ici, vraiment... est interprété, donc, par... Je ne parle pas donc de l'acteur qui... Je parle de Charles Aznavour en tant qu'acteur, pas chanteur, en tant qu'acteur dans d'autres films. Est-ce qu'il aurait... Est-ce qu'il a participé? Oui, eh bien, c'est dans un film qui s'est déroulé pendant la guerre dans le désert. Il était là, il faisait partie d'une expédition
français, parce que bon, il était français, bien entendu. Eh bien, il a joué un rôle dans le désert. Il était là avec des troupes françaises, sans doute. Ah, je l'ai jamais vu celui-là. Oui, eh bien, oui, parfaitement. Attention, il n'est pas très connu ce film-là. Hein, il faut l'avoir vu. Le titre, mais eh bien, le gars, il se débrouillait pas mal. Okay. Il était, en plus de chanteur, il était acteur. Il s'était bien prêté au jeu. Je trouvais qu'il a fait le titre du film. Malheureusement, je ne peux pas te le dire, mais c'est un film, attention, quand je te dis qu'il a des années, je pense qu'il avait joué dans ce film. Il y avait cet acteur français très très connu aussi, c'est cet acteur qui était Lino Ventura, voilà, tout simplement. Il a joué avec Lino Ventura. C'est un film relativement dur sur la guerre française en Algérie. Il faisait partie des troupes françaises. Un drame, quoi, un truc. Un drame, exactement. Si on trouve l'image. Et il n'a pas mal joué, il a bien interprété. J'avais apprécié le rôle qu'il a. Oui, et moi aussi, j'ai pour vous une très belle anecdote. C'est un film, on voit Charles Aznavour, même pas, 2 minutes à la fin du film. C'est ça. Mais une petite compilation. Ouais, non, mais c'est vraiment un film en honneur à Charles Aznavour, puisque figurez-vous les amis que si je me souviens bien, je l'ai dans ma collection, je l'ai vu une fois, j'ai directement été touché par le film. Je dis ouais, c'est une petite comédie sympa, c'est génial, c'est 3 potes qui décident de partir en tournée pour aller rencontrer Charles Aznavour, 3 fans de Charles Aznavour, mais franchement un trio exceptionnel, notamment avec Gérard Darmon. Ah oui, formidable, des bagarres dans les bistrots parce que la chanson je suis non, il dit pas homo, il dit je suis un homme comme c'était magnifique, et ils partent vraiment à une espèce de petit road movie où ils partent à la recherche de Charles Aznavour. Ils veulent vraiment le rencontrer. Bon, à la fin, tu te fais prendre au jeu, tu te dis je vais regarder ça, quoi, c'est la folie. Mais franchement, mais très plaisant. Et bon, c'est aussi un film où c'est le seul film où j'ai vu Charles Aznavour en tant qu'acteur. Mais bon, là c'est génial parce que il joue vraiment son rôle, quoi. C'était assez sympa. Alors les biopics, parce que moi j'ai vraiment envie de souligner cela avec les biopics. Les biopics forcément on connaît tous, mais je veux vraiment me concentrer uniquement exclusivement sur les biopics français. Alors je sais pas vous les amis, mais moi ça fait déjà quand même quelques années que j'achète. Je commence à les collectionner. Ils vont tous les faire pour finir les Français, les biopics sur les... Non, parce que tu avais Coluche, un type bien. J'ai pas aimé des masses. Gainsbourg, justement. On parlait ici de la ressemblance, là, pour le film Gainsbourg, la ressemblance, c'est tip top, c'est incroyable. Malheureusement, le film, moi... Pas du tout. On peut laisser les... Oui, les photos sont à côté. Les photos là, tu l'as pas vu celui-là, non? Je l'ai pas vu, non. Mais ils sont... Clo-Clo. Là, oui. Tu as eu la chance de rencontrer... Tout à fait. Oui, parfaitement. Là. Donc là, c'était... Et tu as vu le film? Et j'ai vu le film aussi, oui, parfaitement. Et t'as bien plu aussi. Eh bien, je vais te dire, voilà, ça m'a plu. Ouais, moi, parce que les biopics, comme tu dis, c'est pas toujours évident. Ouais, mais celui-là, je pense que le garçon a fait un bon petit film, là. Et puis, bon, il a disparu, finalement. Qu'est-ce qu'il a encore fait, là, quoi, comme... Oui, donc il y a eu Jérémy Régnier que tu as connu aussi, un Pedro. J'ai eu l'occasion de le saluer, grâce à toi. Ouais. Et là, il avait touché carrément, je pense, d'office déjà, on peut le dire quasiment, le sommet de sa carrière, puisque après ça, de souvenir, il avait fait Yves Saint-Laurent, c'est ça? Et L'Amant du Diable, que je n'ai pas vu tout simplement. Mais bon, pour rester dans les biopics, je veux dire que les Français, ils y vont, et plutôt pas mauvais, parce que ça plaît ou ça plaît pas. Moi, personnellement, j'ai mon âge, 54 ans, bêtement, j'ai vu le biopic de Dalida, et voilà, j'étais gamin, j'ai entendu parler comme tout le monde de Dalida, et puis j'ai vu son biopic qui m'a vraiment bien plu. Il y a eu dernièrement le biopic
non pas Céline, mais Aline, quand même, jouée par Valérie Lemercier, c'était assez bien fait aussi. Et donc voilà quoi, je veux dire les Français, ils vont finir par tous les faire, il faut attendre encore le biopic de Johnny Hallyday. C'est ce que j'allais dire. C'est pas encore, en tout cas on n'a rien entendu pour le moment. Ça ne serait que dans quelques années sûrement, tu sais. Je pense qu'ils vont venir sûr. Ils finiront plus que probablement. Mais Johnny a déjà fait quelques petits films, notamment avec un film un peu marrant, enfin si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, hein, Jean-Philippe. Il a déjà participé, enfin, je veux dire, il a déjà été au grand écran. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Jean-Philippe. Et puis Johnny Hallyday, lui, était carrément un cinéphile. Hein, il était amoureux du cinéma. Il était amoureux du cinéma, il aimait le cinéma. Hein. Donc voilà, les amis, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur... Alors, avant de passer au coup de cœur éventuel, on va revenir quand même forcément, hein, c'est obligé, sur le chanteur lui-même, hein, Charles Aznavour. Bon, moi j'ai 54 ans, c'est super important, c'est très important ce que je vais vous dire juste derrière parce que j'ai préparé un peu cette vidéo, j'ai été demandé à gauche et à droite. Mais toi, Pedro, qui l'a connu, Eh bien, voilà, donc... Tu as acheté des albums à lui ou... Non. Jamais. Je l'avoue, je n'ai jamais acheté un album de lui. Mais je l'écoutais très très souvent et toujours avec plaisir. Donc, déjà donc dans les années 60, quand je suis arrivé en Belgique, j'entendais déjà donc Aznavour. Et bon, j'écoutais ses chansons, mais elles me causaient pas plus d'effet que cela. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, là j'ai découvert très important, ça. Que cet homme, ce chanteur, interprète, compositeur, était vraiment profond. Et ce qu'il chantait, je le comprenais, je le ressentais. C'est un chanteur à texte. Hein, exactement, à texte. Et ça, j'apprécie et beaucoup. Et je l'appréciais de plus en plus en fonction que j'avançais en âge moi-même. C'est bien ce que tu dis parce que j'en ai parlé encore aujourd'hui, ce matin. J'en prenais une qui arrivait à l'école. J'ai dit, excuse-moi de te déranger, je vais faire une projection aujourd'hui sur Monsieur Aznavour. Ah bon, j'ai pas vu le film. Bon, la majorité n'avait pas vu le film. Mais toutes, j'ai bien dit toutes, sans exception, et j'en ai interrogé une petite dizaine, toutes. Tu sais... Et elles étaient plus jeunes que moi, mais bon, je parle 40, 45 ans, hein. Toutes. Écoute, franchement, je l'ai découvert très tard. C'est-à-dire que quand j'avais 20, 30 ans, rien à cirer. Et puis, je dis, et j'ai exactement eu la même chose. Exactement. Encore avec Emmanuel, là tantôt, je me mettais un peu dans l'ambiance, j'étais avec mes casques, je t'occupe à bosser, je t'occupe à écouter du Aznavour, question de me mettre un peu dans l'ambiance pour ce soir. Et je parle avec une des collègues là, j'écoute Aznavour, on va projeter le film et tout, je dis, t'aimes bien Aznavour? Elle fait, écoute, l'autre jour en voiture... franchement, magnifique. J'y étais bien Aznavour, mais non, dans un premier temps, j'aimais pas. Mais bon, voilà. Et puis j'en ai parlé à une de 25, 27 ans. Elle m'a dit, qui? Charles Aznavour. Elle fait, ouais, c'est de ton âge, quoi. Donc, quand même. Voilà quoi. Mais je veux dire, en immense majorité, c'est le genre de chanteur, le genre de style musical qui finit par te choper à partir d'un certain âge, c'est clair. Ok, je pense. Ouais. Après, il y a des exceptions. Aussi, il faut que ça puisse te paraître. Tes enfants. Raoul. J'apprécie. Raoul. Le seul chanteur que j'ai entendu qui met dans sa musique, c'est Aznavour, et depuis je pense une petite dizaine d'années. Hein. Ah ouais, quand même. Oh. Il a commencé à écouter ça à 15-16 ans, et j'ai dit, qu'est-ce que t'écoutes? J'ai dit, tu écoutes pour rigoler?
Enfin non, moi j'aime bien Aznavour, tu rigoles, non, non, moi j'aime bien, bon peut-être que quand t'as 15-16 ans, tu trouves les chansons un peu, voilà, mais là, ici, t'as bien vu, Thomas a regardé le film avec nous, et, Exactement, tout à fait. Et ils apprécient assez l'artiste. Mais je vais vous dire une chose, c'est le genre d'artiste, à partir du moment où tu commences à l'apprécier, mais tu essaies d'aller même un petit peu plus loin, et c'est quelqu'un dont ses chansons resteront, et elles sont là. Et ça fait partie pour moi donc du patrimoine musical courant français, oui, exactement. Tu vois, donc je me dis, je vais écouter Aznavour. C'est pour cela d'ailleurs que souvent je capte des radios qui font de la musique, si tu veux, des années à partir de 60, 70, 80. Et tu rencontres souvent des chanteurs dans le style d'Aznavour, où tu peux apprécier des chansons comme ça qui sont spéciales, mais qu'on aime et qu'on aime réécouter, tout simplement. Enfin, c'était une autre époque, hein. C'était une autre époque. J'insiste dans le fait que je me suis documenté, mais c'est vrai que à cette époque-là, c'était devenir chanteur, il fallait bosser. Il y a Michel Sardou. Okay. Qui parlait sur justement le fait de ces chanteurs-là à l'époque, et il insistait sur le fait, il dit une phrase, le gars, il dit vous savez, aujourd'hui à jeudi vous passez à The Voice, ou je sais pas comment ça s'appelle, samedi vous passez à l'Olympia, et lundi vous êtes au chômage, quoi. Il fait ici, il fait nous, à l'époque, le métier, il fallait l'apprendre, quoi. Et on te cassait, quoi. On te cassait, et le film l'explique bien combien de fois le gars n'a pas été remballé, quoi. Parfaitement. Et d'autres chanteurs comme lui, Sardou, même chose. Le gars, vous n'êtes pas assez bon, apprenez votre métier, foutez le camp. Renaud, même chose. Apprenez votre métier, quand vous aurez appris à chanter, vous viendrez de nouveau. Et surtout se passer par là. Ils ont ramassé des claques, mais bon, comme on dit, ramasser des claques, ça fait rentrer le métier. Et bon, ben voilà, ils ont dû apprendre ça, ils ont dû se battre pour ça, et aujourd'hui, ben, tu deviens une star, une idole. Le temps d'un an, et des exemples, ça ne manque pas. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et certains même, ils font qu'une chanson et après ils disparaissent. Ils disparaissent, carrément. Mais ici, c'est exactement là, je l'ai lu là derrière, plus de 12200 titres. C'est sûr. Et il y en a certains où c'est une musique ou deux, allez, le hit de l'été, et après... On le voit bien, hein, ces fameux carnets rouges avec sa bibliothèque de haut en bas, plus ce qu'il a offert à l'un, ce qu'il a offert à l'autre. Non, il y a des une autre époque. Ouais, c'est une autre époque. Et Sardou insistait sur le fait, il ferait, désolé pour le fisc, mais à cette époque-là, on s'en mettait, mais alors là, plein les poches. Il fait parce qu'on faisait les bals musettes, on faisait les cabarets, et on était payé dans des boîtes à chaussures, c'est-à-dire que en liquide, quoi. Bien sûr. Il fait là, tout à fait, c'est évident. Puis la vente des disques, quand on voit disques d'or et tout, est-ce que ça existe encore, ça, les disques d'or? Parce qu'on vend. On les voit encore, mais c'est tout à fait autre chose. Maintenant, ce qui est comptabilisé, enfin là, je parle de un peu plus récent, on va dire, Spotify, les streamings, les lectures sur YouTube, tout ça, enfin, tu vois, tout ça. Mais je pense. Tout ça est comptabilisé. C'est plus comme avant où c'était seulement voilà, le support physique. Voilà, t'as vendu autant d'albums, voilà, vous avez votre disque d'or. Maintenant, tout est comptabilisé. Donc là, si tu peux faire le calcul, Spotify c'est comme Amazon, enfin, t'as ça Amazon Music aussi. Voilà, donc tout ça est comptabilisé et on te donne le disque d'or. C'est presque c'est un autre monde, quoi, comme on dit. C'est une autre méthode de fonctionnement. Enfin, vous, je ne sais pas. Hein. Enfin, voilà. Toi, moi, le disque d'or, c'est 30 et des ans. Toi, Pedro, à tes 60 et des ans. Oui, 60 et des. Ouais. 70 et des. Ah ouais, 70 et des. 70 et des. Et je rectifie, et moi, mes 50 et mes 50 et des, je continue à m'acheter parce que bon, vous me connaissez tous, les amis, mes films, c'est le support physique, mais, mes groupes, je continue à acheter le support physique à chaque
À chaque sortie. À chaque sortie d'album, hein. Et je pense que les fans des Charles Aznavour, des Johnny Hallyday, des Michel Sardou, je veux dire, pour rester dans cette musique-là, la musique française, je pense que jusqu'au dernier moment, ces gens-là ont continué à acheter le vinyle ou le CD. Hein. Sûrement, c'est sûr. J'en suis persuadé. Hein. C'était le cas de mon frère, celui qui nous a quittés, Louis. Jacques Brel, il en avait, je pense, il avait tout, oui, absolument tout. C'est sa fille qui en a hérité, très bien pour elle, superbe. Il avait tout Jacques Brel. Et c'est pas n'importe qui Jacques Brel. C'est aussi intemporel. Mais c'était une autre époque, c'était d'autres artistes et même d'autres fans qui vivaient vraiment ça. Je ne sais pas si aujourd'hui encore il y a un petit jeune de 15-16 ans qui va et qui comme nous, on a vécu ça quand même, nouvel album, j'achète le 45 tours, le 45 tours, effectivement. On achetait tout, hein, on achetait vraiment tout, on était impatients de voir l'album, en attendant, on va acheter le 45 tours, hein. Enfin, là, je parle de mon côté, moi j'avais le CD, lecteur CD, quoi. Ça rayait. Et tu faisais l'effort d'écouter quand même quand ça se rayait, quand ça sautait, comme on dit. Et en effet, mais t'as jamais collectionné des albums d'autres chanteurs, oui, mais pas aussi assidus, comme on dit. Là, il y avait cette transition du streaming et compagnie. À un moment donné, il sortait plus. Maintenant, il continue. Non, il le sort, mais pour l'avoir, enfin, je te parle de maintenant, il faut le précommander, il faut l'avoir. Il faut être vraiment un acharné, quoi. Un vrai fan. Alors que maintenant, la musique en streaming sort en premier et après ça sort le disque. C'est ça que j'essaie de te dire, quoi. C'est à l'envers maintenant. Maintenant, le 45 tours sort plus, par exemple, moi qui suis... Non, mais même le CD. Moi qui suis mon... par exemple, Iron Maiden, je suis fan d'Iron Maiden niveau musique... ou alors, je vais dire, franchement, on est dans un film sur un chanteur de la chanson française, Renaud, qui est pour moi mon chanteur favori dans la musique française. Il te sort peut-être une chanson sur YouTube, hein, donc notamment Toujours debout quand la chanson est sortie il y a quelques années. 3 semaines après, il y avait le support physique qui sortait. J'ai acheté le CD. J'ai jamais raté un seul album de mon chanteur de musique française, Renaud. J'ai tous les albums. Et le dernier qu'il a fait là-dedans? Bien sûr. J'ai embrassé un flic. Bien sûr. Ça l'album s'intitule tout simplement Renaud. Et en fait, il y a eu la tournée juste derrière, hein, qui est Phoenix Tour. La tournée Phoenix, c'est j'ai tout acheté. Iron Maiden dans un autre style de musique que j'adore, même chose. J'avais tous les vinyles que j'ai offert d'ailleurs à ton beau-frère quand j'ai tout changé en CD, et j'ai toute la collection en CD. Et dès qu'Iron Maiden sort un album, et pourtant c'est du heavy metal, hein, c'est pas de la techno. Je veux dire, c'est ciblé à, je vais pas dire, c'est pas de la haute variété comme style une Mylène Farmer qui te sortirait. Voilà, ce n'est pas de la même là, Iron Maiden te propose le CD classique, le CD collector, le vinyle collector. T'as tout depuis des lustres, et ça a toujours été. C'est une question d'être fan ou pas. C'est ça, et c'est ce que je veux dire. À notre époque, on était vraiment fan de ces gens-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si, je connais pas les nouveaux artistes de la variété française. Ça, c'est une autre génération. Moi, quand t'es fan, tu achètes le CD, tu vas au concert, tu achètes le CD du concert, tu achètes le t-shirt du concert. C'est ça. Et des comme moi, il y en avait des millions, et des millions, et des millions. Aujourd'hui, tu vas chez, ton beau-frère, Jacques Brel, toute la collection de Jacques Brel. Et il y a des fans. Mais ici, je pense que ça s'est perdu. Franchement, je pense que ça s'est perdu. Oui, c'est ce que je pense que ça s'est perdu. On aime ou on n'aime pas, mais des groupes, si on reste dans la musique française comme Indochine et compagnie,
amis, ils ont leurs fans, Mylène Farmer, et ils ont tout, ils achètent absolument tout, comme moi. Ah ouais, c'est clair, et il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de, tu es un artiste, et c'est là qu'on voit les artistes, tu sais, tu sors un disque ou tu passes à la télévision comme disait l'autre, dans les stars académiques, tu fais un buzz, mais il faut voir où tu es 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, et ce monsieur-là, je pense qu'il a encore fait, si je ne me trompe pas, pour rester sur Aznavour et pas se déplacer ailleurs, je pense qu'il a encore fait, les amis, un concert à 90 ans, 90 ans, quoi, s'il vous plaît, quoi. C'est sûr. Et remplir des salles à 90 ans, ben, c'est là qu'on voit que t'as un public, et c'est là qu'on voit que t'as quand même, que t'es un artiste. Ah ouais, ni plus ni moins, et que t'as du talent. Ah ouais. C'est pas seulement mais il allait aux États-Unis, alors qu'il avait 80 et quelques années, et il était adulé. Il remplissait n'importe quelle salle, que ce fût New York ou ailleurs. C'était extraordinaire. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas vivre ici, chez nous? Non, il dit, moi je suis français, donc j'aime bien de venir aux États-Unis, mais moi c'est la France. Mais il était adoré, hein, aux États-Unis, enfin disons partout où il allait, c'était... Mais en Amérique, on l'aimait beaucoup. Bon les amis, coup de cœur éventuel, on y va. Alors Andrés, on va commencer par toi, il rigole déjà. C'est toujours la jeune génération. Donc. Pas de coup de cœur, j'ai aimé le film, j'ai apprécié de regarder le film, mais sans plus, je me suis pas senti identifié ni quoi que ce soit, comme on dit, c'est chouette. L'image parfaite, nickel, il n'y a rien à dire, mais plus non, parce que ça, il faut souligner. Hein. Il faut souligner l'image. Première projection avec mon nouveau projet là derrière. Il ne le voit pas malheureusement cette fois-ci. Ouais, il est magnifique. Ouais. Belle image, belle son, mais pas identifié. Voilà, j'ai découvert l'artiste, j'ai découvert la personne, mais sans plus quoi. C'est voilà. Agréable. C'est pas encore pour toi. Ouais. Non. D'accord. Donc, mais il vient de le découvrir. Oui. Ouais. Le film. Hein. On va lui poser la question dans quelques années. Oui, non. Maintenant, il a découvert. De temps en temps, peut-être, va-t-il écouter encore une chanson ou l'autre d'Aznavour. Même ça le fait respect. Ça va passer à la radio, ça va passer peut-être chez Spotify ou que sais-je, YouTube. Et là, il aura peut-être une autre perception et il se dira, tiens, mais dans le fond, là, c'était pas si mal que ça. Il chantait bien. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, non, pas encore. Aujourd'hui, non, j'ai pas accroché, voilà. Ah, sincèrement. À moi, vous me parlez à quelqu'un de tout à fait convaincu, déjà depuis des années. Je dirais même, je peux dire, des dizaines d'années. C'est un prêcheur, comme vous dites. Ben oui, voilà. Vous prêchez à quelqu'un qui est converti depuis très longtemps. J'ai adoré le film, j'aime Aznavour, j'aime sa musique. C'est un coup de cœur, c'est extraordinaire, et c'est un film que je verrai voir, sans aucun doute. Très bien. Je le reverrai. T'as passé une belle soirée. Hein. J'ai passé une excellente soirée, et il y a eu des moments extraordinaires, et Aznavour, ça m'accroche. À fond. Ben moi, je voudrais me concentrer sur les coups de cœur. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les coups de cœur? Parce que, est-ce que je donne un coup de cœur ou pas? Parce que tu te souviens, vous vous souvenez que les coups de cœur à l'époque c'était extrêmement sévère. Hein. Fallait limite que le film soit parfait pour donner un coup de cœur. Hein. Alors honnêtement les amis, si on doit donner un coup de cœur, pour moi, là on est dans le biopic. Pour moi le plus beau biopic que j'ai vu c'est Oliver Stone, The Doors. Ça pour moi c'est le plus beau que j'ai vu. Et pour rester dans le cinéma français, si on compare celui-ci, Pedro, à La Môme, avec Marion Cotillard, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dois vous dire une chose, je pense que je pencherai du côté d'Aznavour. C'est vrai? Allez. Tu as préféré que La Môme? Oui. Ben pour ces beaux mots, moi je donne aussi un coup de cœur à Aznavour. Sincèrement, oui. La Môme. Parce que je vais vous dire, Edith Piaf, avec tout le respect. Non, mais je parle du film, hein. Oui, mais à un certain moment, tu as comparé donc Aznavour et le film. Non, le film, Monsieur Aznavour et le film La Môme avec Marion Cotillard. Aznavour. T'as préféré le film? Je garde Aznavour par rapport à La Môme.
Ah, parce que pour moi, franchement... Même ce que c'est comme tu dis, hein, la môme, très très bien, hein, c'est super. Mais celui-ci... Il t'a vraiment bien plu. Hein? Oui, Ok. Bon, ben rien que pour ça, moi je vais te ranger. Ouais, je vais me ranger du côté de Pedro. Je donnerai un coup de cœur à la môme et un coup de cœur à Aznavour. Ah non, pas... Et à Clo-Clo aussi. Je pense que c'est... On va sortir la liste. Exactement. Je pense que dans les biopics français, c'est 3 références, je pense. Hein. Parfaitement. Oui, Clo-Clo, je suis tout à fait partisan. Que nos amis nous disent, au cas où on aurait raté un biopic, on sait jamais, hein, on sait jamais. Ah non. D'un artiste qu'on n'aurait pas connaissance, quoi. Dites-nous en commentaire. En bas, proposez-nous J'ai été très déçu, moi, du biopic, parce que je m'attendais énormément à Coluche, un type bien. J'ai pas aimé du tout. Gainsbourg. Ce film, j'ai pas aimé du tout non plus. À part la ressemblance, le film, non. Ah ouais, la ressemblance, là, c'était incroyable. Hein. Oui, mais comme quoi, quand on lui disait, la ressemblance, ouais. Mais là, Marion Cotillard, quelle prestation. C'est ça, c'était bon, exceptionnel. Moi, je préfère, notre ami Jérémy Régnier aussi, hein, quelle prestation. Oui, Je le voyais avec ses cheveux longs venir chercher les enfants. Je dis alors, il fait foutre de ma poire. J'étais vraiment dedans. Il fait, il était génial. Bon, conclusion, les amis. Ok, bon, les conclusions, Pedro, ce n'est qu'un au revoir. Tu reviens vite. Je le referai sans aucun problème. Je vais revoir donc ces films. C'est une certitude. Ça, c'est franchement une belle expérience. Non, et un bon moment. Je dis ce n'est qu'un au revoir à Pedro parce que Pedro part en vacances. Ah oui, d'accord. Je parlais de mon départ. Mais on se reverra. Je faisais référence. Mais bien sûr, on se reverra. Bien entendu. Nos soirées sont là et pour longtemps, j'espère. Pour Pedro, cette saison 2024-2025 termine, mais d'ici un mois ou deux, il y a la nouvelle saison qui recommence. Et, parfaitement. Moi, je pense qu'en septembre, on va bien sûr. Même au mois d'août, c'était de retour. Si jamais je revenais rendez-vous, hein. Rendez-vous est pris, c'est sûr. Alors, pour toi, Pedro, cette saison-ci, hein, ça a été quoi je pense que c'est celui-ci, hein. Ton mensuel de cette saison. En un an, je pense que c'est Monsieur Aznavour. Hein. On a vu on a vu Lee Miller, on a vu Ir. Exactement. On a vu le film Une vie avec Anthony Hopkins aussi. Parfaitement, malgré que c'est fut un excellent film. Je pourrais même le mettre derrière celui-ci. Mais Aznavour... je suis content que ça t'ait vraiment bien plu. Andrés, tu dois écouter Aznavour dès que tu rentres à la maison. Voilà, c'est ça, quoi. Je connaissais 2-3 titres, maintenant, je dois me Non, mais c'est bien parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne et ils se focalisent peut-être plus sur Andrés que pour nous à ce niveau-là. Et ils se disent, franchement, si lui l'a aimé, et puis bon, il était chouette, j'ai pas dit, non, il est chouette. Mais bon, comme tu dis, aucune idée de la personne, mais bon. Moi, ça dépend, là, j'avais vu le film Dalida. Mais bon, on a grandi avec, hein, c'est ça, ça dépend aussi l'affect. Moi, personnellement, les chansons de Dalida, non. Mais, je me suis intéressé parce que je me disais, mais cette femme-là s'est suicidée. Elle avait fait une tentative de suicide. Et puis, elle avait relancé sa vie. Et puis finalement, rebelote, quoi. En réalité... Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, je vais te dire, cette femme, je pense, c'est l'idée que je me fais d'elle, elle a cherché le grand amour toute sa vie. C'est incroyable. Hein? C'est quelqu'un qui, tu sais, qui est tombée amoureuse, mais qui a eu des déceptions immenses, et elle a fini par se dire... ma place, non, je ne vais jamais le trouver, et paf, elle est partie, quoi. Ouais. Mais il a fait des belles petites chansons, hein. Attention, parfois il faut écouter aussi les textes. Moi, il y en a une qui me plaît très très fort et que je trouve vraiment, c'est... Il avait 18 ans. Non, c'est vrai ce que tu dis. Superbe le texte qu'elle a fait, enfin, qu'on a fait sans doute pour elle peut-être. Tu l'as jamais vu, hein, toi, ce film-là, Dalida? Si, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? J'ai vu Dalida. Ouais, tu as aimé je l'ai vu. Moyennement. Moyennement. Moi, il y avait mon fils qui rentrait. Il me dit, mais enfin, papa, qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi. Exactement. Il fait, qu'est-ce que tu regardes?
Je regarde Dalida, laisse-moi tranquille. Mais t'écoutes Dalida, genre, je regarde le film Dalida, je n'écoute pas Dalida. Laisse-moi voir le film, non? Non, Bien. non. On s'est réétonné comment la réécoute régulièrement, Dalida. Hein. Attention, elle n'a pas disparu du panorama musical. Hein. De temps en temps, on la redonne et tout, et elle a fait des belles chansons. Il faut dire une chose. Bon ben, Pedro, on se revoit très vite. Nous, en attendant, on a encore un petit mensuel que j'avais promis, parce que j'ai toujours dit, moi, si Pedro il est pas là, moi je fais pas de mensuel. Mais on en a promis un à notre ami Michael qui était venu, si tu te souviens bien, l'année dernière, pour voir l'hôtel de la plage. Ah, j'ai dit, moi, il y a 2 films comme ça sur les vacances, c'est l'hôtel de la plage et À nous les petites anglaises. Alors, il attend depuis 1 an À nous les petites anglaises. Oh non, c'est pas vrai, Pedro part et tout. Je dis, bon, écoute, je ferai une exception et on fera quand même À nous les petites anglaises avec toi. Oui, c'est sûr. Et donc, ben, on t'attend avec impatience pour de nouvelles aventures pour la saison 2025-2026. Hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc il y a quand même pas mal de films qui vont sortir. Sans aucun doute, mais il y en a qui sont déjà sortis. Même, hein. J'ai un film que j'ai vu qui n'est pas mal du tout. Tu sais, de temps en temps, aussi bien comme Raoul et Thomas le font, je vais au cinéma. Hein. Moi, j'aime le cinéma et j'aime le grand écran. Eh bien, j'ai vu un film qui n'était pas mal du tout. Il s'appelle toujours Sinners. Oui, Sinners. Eh bien, c'est un film très sympa. Je ne voudrais pas vous raconter l'histoire. T'as vu un peu? Ouais, enfin, j'ai vu la bande-annonce. C'est un film qui n'est pas du tout désagréable. Ma sœur veut aller le voir, donc je lui ai dit qu'on allait le voir. Donc c'est un film comme il aime bien. Hein. Il vaut mieux parce qu'il mélange un petit peu les genres. Mais tu conseilles là? Eh bien, franchement, oui. Moi, je belle découverte, un bon truc. Très très bien. Il faut aller le découvrir sur le grand écran et peut-être pourra-t-il faire l'objet d'une petite soirée. Et le film, pour rester dans le biopic sur Bob Dylan, tu l'as vu? Eh bien non, mais je voudrais le voir. Ben, celui-là, c'est un film qui m'attire. Eh ben, je vais attendre que tu reviennes parce que je l'ai précommandé et il arrive au mois de juin. Ah, mais ça c'est une très très bonne idée. Donc je te le mettrai de côté. Parfaitement, Bob Dylan. Et on pourra même le visualiser en 4K. Question de vraiment bien baptiser la machine. Ça c'est... On gardera quand même l'anecdote, Pedro qui a découvert le nouveau son. J'étais, franchement, agréablement surpris de voir que j'étais entouré. Il a fait, oh là, qu'est-ce qui se passe par ici? J'étais dans la salle, hein. Tout à fait, j'étais dans la salle. La configuration c'est exact. chouette. Donc, amélioré. Et l'image et le son, superbe. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci les amis pour cette saison, même si pour toi Andrés, il reste encore une projection avec moi et Michael. Mais pour Pedro, super, on a encore passé... Merci à vous deux les gars, merci à ces belles soirées qu'on a longue vie à ces soirées et à très bientôt, reviens-nous très vite, en pleine forme. Hein, voilà. Et avec plein de nouveaux films et les anecdotes il les connaît, hein. C'est monsieur cinéma Pedro, hein. J'aime beaucoup le cinéma sans aucun doute. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao ciao. Une nouvelle saison, à bientôt, bon cinéma à tous. Ciao. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon.
pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.